Tu sais, il y a des gens qui disent que dans notre jeunesse, c'était le bon temps. Eh ben moi, je crois au contraire que c'était le temps de sérieux danger. On l'a échappé belle. On se demande comment on est encore vivant. On devrait être mort depuis longtemps. On vivait tous les jours au péril de nos vies. Je me rappelle, chaque matin, notre mère, elle nous faisait manger des œufs pondus par les poules de la ferme. Et on buvait aussi du lait venant directement de l'étable. Non mais tu te rends compte? Et dire qu'aucun laboratoire n'avait inspecté ces œufs, ni analysé le lait pour y déceler des virus. Et c'est terrible ça. Les poules mangeaient tout ce qui leur tombait sous la dent. Tout ça, sans la moindre inspection. On peut dire que la mort rôdait dans notre assiette. En réfléchissant bien, nous avons survécu avec de la nourriture sans glutamate, sans protéase, sans phosphate. Il n'y avait point de colorant, il n'y avait point de dextrose, pas de levure, pas de lécithine. Il n'y avait même pas de vitamines ajoutées, dis donc, ni d'agents de conservation. Mais on aurait pu tomber malade sans tout ça et même mourir. Les antibiotiques, la cortisone et autres médicaments soi-disant essentiels, ils n'existaient pas dans notre canton. Ou alors, ils étaient jamais arrivés chez nous. Tu te rappelles? On passait la journée à courir pieds nus dans les champs, dis donc. On était vraiment imprudents. Pourtant, on n'a jamais attrapé la grippe, ni le moindre rhume. Et quand on avait un petit toussotement, la mère elle nous faisait une bonne friction avec l'huile de camphre. Remettez-nous ça, patron. À ces points, la jeunesse d'aujourd'hui qu'attraperait une cirrhose. Ah, bien sûr, on avait droit à une cuillerée d'huile de foie de morue tous les matins. J'ai encore le goût dans la bouche. Tiens, prends un coup de rouge pour faire passer ce mauvais souvenir. Ah, bon sang que c'était mauvais. J'habitais dans une maison de campagne loin du village sans électricité. Il fallait puiser l'eau du puits et la remonter jusqu'à la surface avec un seau. Eh ben dis donc, cette eau, elle n'a jamais été analysée. On la faisait même pas bouillir, dis donc, pour la boire. Et tu te rappelles les terribles senteurs du fumier dans les champs et celles du purin dans les labours, au crottin de cheval, partout sous les routes. On en a quand même survécu. Je me rappelle, le grand-père, il nous laissait jouer dans son atelier. Oh là là, ça c'était du bonheur. Il y avait tellement de choses à découvrir. Il nous avait même donné, dis donc, un opinel et on s'est jamais coupé. On a quand même de la chance d'avoir survécu à autant de dangers quotidiens. À l'école, il n'y avait point d'orthophoniste, ni de psychologue, ni de conseiller d'orientation. Et tu te rappelles des plumes sergent-major et les doigts pleins d'encre. Les maîtres, ils se permettaient même de tirer les oreilles des indisciplinés, ou alors de taper sur les doigts des réfractaires avec leurs règles. Alors ça faisait mal. Oh là là, ça me fait peur de voir qu'on a survécu à autant d'abus physiques. Je me demande comment les enfants de notre génération ont pu grandir et s'épanouir, alors qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui s'occupent de la jeunesse. Ben moi, je me demande aussi comment on a pu survivre dans ce monde où nos parents étaient les seuls responsables de notre éducation. Dis donc, je vais quand même pas trinquer avec un verre vide. Allez-y, patron. Tu sais, le plus étonnant, c'est que notre génération exposée à tous les dangers est celle qui a probablement réalisé les plus grandes choses depuis un siècle et qui a réussi à traverser 2 guerres et une crise économique. À vouloir trop protéger, on a détruit les systèmes naturels de défense et d'immunité. Dis, tu te rappelles de cette photo-là? Ah ben dis donc, elle est pas jeune. Tu sais, je crois qu'on s'en est bien tiré grâce au pinard. Maintenant, ils boivent tout un tas de cochonneries. C'est du coca ou, comment ils disent, du Red Bull. Encore un coup de la mondialisation. C'est bien ça qui fout tout notre pays en l'air. Allez à la tienne. Ça vaut le coup d'arroser ça puisqu'on est toujours en vie.